dans ce nouvel épisode de Dylan Daily. Je suis May. As Life. Et moi c'est Lina, et on est 3 copines du lycée. Et c'est dans un podcast pour parler bien-être, religion, spiritualité, lifestyle et toutes sortes de sujets. Et on espère que cet épisode vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié. Aujourd'hui, on va procéder un peu plus différemment que la dernière fois. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, n'hésitez pas à appuyer sur le petit i ici, comme ça vous suivrez ce qu'on a fait l'épisode précédent. Comme je vous disais, l'épisode 1, en fait, on a plus parlé des cartes Tefkil, etc. Sauf que là, on s'est dit qu'on voulait vraiment prendre une thématique qui concerne du coup l'amitié. Et en fait, on va se poser des questions vis-à-vis de l'amitié, etc. Et on va voir un peu le point de vue de chacune. Déjà, toutes les trois, il faut sachez que on s'est connus au lycée. On était en première. En on 2017 Non, 2016, oui, 2016. 2016-2017. Et au final, en fait, on s'est détestés. Non, je rigole. Franchement, on a tapé des fous rires ensemble. Trop bien. Et au final, on s'est un tout petit peu perdu de vue après le lycée. On était encore en contact, etc. Mais on se voyait pas très souvent. Et au final, on s'est retrouvés toutes les trois au chômage. On a commencé à sortir toutes les trois H24 et à marcher ensemble, etc. Et là, depuis, ça fait un petit moment, on fait quasiment toutes nos activités ensemble. Et là, la preuve, au final, on s'est retrouvés à se dire pourquoi pas faire un podcast. Ouais. C'est un peu ça notre histoire. En fait, aujourd'hui, on voulait vous partager la manière dont on a réussi à garder ce lien depuis 2016 à aujourd'hui, on est en 2025, ça fait presque 10 ans finalement. Et en fait, le but de ce podcast... Ouais, on vieillit. Le but de ce podcast, c'est un peu expliquer comment on a réussi à entretenir ce lien amical et qu'est-ce que ça nous a apporté et qu'est-ce que ça va nous apporter. Mais c'est aussi pour partager notre vision de l'amitié, comment on voit l'amitié et surtout... pour nous, quels sont les différents types d'amitié? Parce qu'il y a différents types d'amitié. Comment nous, on se voit, comment on voit nos autres relations, par exemple avec d'autres amis, etc. Et comment on gère tout ça. Voilà quoi. Ok, du coup là, on va commencer par les questions. On a fait une petite liste de questions et tu veux les dire ou je les dis? Vas-y, tu peux les dire. Pour vous, c'est quoi une vraie amitié? Pour moi, c'est quand tu te sens bien avec la personne, que tu sais qu'entre vous deux, c'est sincère. Quand t'es toi-même. C'est exactement ça. Quand la personne, elle te fait sortir ta vraie personnalité, là, pour moi, c'est ce que j'appelle une vraie amitié. Exactement. Pardon. Pas de souci, t'inquiète. Et c'est quelqu'un qui, pour moi, selon moi, te fait pas descendre. Si une personne, en fait, elle a tendance à te descendre, à te rabaisser, ou tu te sens pas mise en valeur avec cette personne, c'est que... pas très fan, quoi. Moi, je dirais une amie, c'est comme une sœur qu'on a choisie. C'est pas une sœur, mais comme une sœur que tu as choisie. Et c'est une personne sur qui tu peux compter. Et cette personne-là peut aussi compter sur toi. En fait, c'est traverser les épreuves de la vie, entre guillemets. En fait, c'est faire un bout de chemin ensemble dans la vie. Ouais, je suis d'accord. Et toi ? Pour moi, une vraie amitié, c'est ça aussi, c'est quand on se tire vers le haut, quand on s'entraîne vers le bien, en fait, que ce soit dans la religion ou même dans la vie de tous les jours. Ouais, de bons conseils, pouvoir se reposer aussi sur l'autre dans les moments difficiles et pouvoir compter aussi sur la personne. Ouais, je pense que pour moi, c'est ça une vraie amitié, quand tu peux compter sur la personne, dans n'importe quel aspect. Est-ce que vous croyez à l'amitié pour toujours ? Moi, oui. Moi, j'y crois parce que, on a dit, on se connaît déjà depuis presque 10 ans maintenant. Et je pense que l'amitié, pour toujours, existe à partir du moment où tu décides de t'appliquer dans ton amitié. Toute relation mérite d'être entretenue. Si tu fais en sorte de garder le lien, par exemple, nous, on s'est un petit peu perdu de vue. Mais je dirais pas qu'on s'est totalement perdu de vue parce que on continue à se voir pour des moments clés, mais pas de manière aussi récurrente qu'avant. Parce qu'avant, on était au lycée, on avait forcément le même emploi du temps, donc les mêmes disponibilités, donc plus de facilité à se voir, que ce soit pour réviser, pour sortir, pour passer du bon temps. Et en fait, quand on est allé dans les études supérieures, on s'est spécialisé dans différents, entre guillemets, domaines, parce qu'à la base, on a un groupe de 5. Ça fait qu'on n'avait plus le même emploi du temps. Certaines avaient cours le samedi, d'autres non. Entre celles qui avaient l'alternance, etc., faisait qu'on ne pouvait plus se voir. Mais on essayait quand même de se voir pour, par exemple, le ramadan, faire un iftar ensemble. Ou, je sais pas, une sortie, même si c'est
tous les 4-6 mois, on essayait quand même de maintenir ce lien de se voir, ou aussi le fait d'avoir un groupe, enfin plusieurs groupes, un groupe sur WhatsApp, un groupe sur Insta, un groupe sur Snap, bah ça nous permettait quand même de prendre de nos nouvelles. C'était pas juste on regardait les stories de chacune et on savait pas vraiment comment chacune allait. Enfin, en fait, c'est plein de canaux différents qui nous permettaient de garder le lien, que ce soit grâce au digital, comme on a dit, avec le téléphone, les réseaux sociaux, etc., que ce soit juste se voir pour des moments entre guillemets spéciaux comme le Ramadan, des fêtes, etc. Moi aussi, je suis d'accord sur le fait qu'une amitié, ça peut durer. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'en gros, avec les épreuves de la vie, une amitié, ça va s'estomper ou autre. Et sur ça, je suis pas spécialement d'accord. Parce que je pars du principe où tu arrives à vraiment bien entretenir ta relation avec ton ami, par exemple, et que vous vous manquez pas de respect ou que vous marchez pas dessus. En fait, surtout le fait de pas se marcher dessus, au final, ce sera hyper important. Parce que là, par exemple, toutes les trois, on est chez nos parents, etc., on est tranquille. Mais si demain, on était amené à être mariés, ensuite avoir des enfants, c'est sûr à 100% qu'on pourra plus se voir autant qu'actuellement. Mais du moment où chacune d'entre nous est au courant que chacune a son moment et c'est dur de se voir, etc., et que ça blesse pas l'autre en face et tout, là, à ce moment-là, pour moi, on arrivera quand même à garder ce lien d'amitié. En revanche, si au final, moi je suis là, je suis dépassée par mes enfants et que par exemple Lina, elle vient, elle comprend pas ça et elle commence à me dire tu t'es éloignée, etc. Et elle commence à faire un peu des prises de tête par rapport à ça. Je pense que c'est dans ce genre d'amitié que ça commence à devenir difficile d'entretenir jusqu'à très tard dans sa vie, on va dire. Mais si chacune sait mettre de l'eau dans son verre, comme on dit, et que chacune respecte, etc., pour moi, il n'y a aucun problème. Et hamdoulilah, je ne vais pas mentir, l'entourage qui a ce respect-là, on va dire, et qui cherche pas à se marcher dessus. Après, ça s'est travaillé. Il y a une période où c'était le cas. C'est une période où c'était le cas, mais hamdoulilah, on a tout pris en maturité. Et au final, on s'est rendu compte que l'essentiel, en fait, c'était partager des moments, même si c'est pas tout le temps. Comme là, elle a dit, on se voyait pas H24, etc. Mais en fait, les moments où on se retrouvait vraiment, c'était limite, c'était encore plus appréciable que quand on se voyait au lycée, parce qu'en fait, on se manquait. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. En fait, elle avait beaucoup de choses à nous raconter. Chacune avait son vécu. Ah, moi, j'ai vécu ça. Ah ouais, grave drôle et tout, non, non, non. Et en fait, ces moments-là, au final, c'était des moments qui étaient devenus vraiment importants à nos yeux, parce qu'au final, c'était plus notre quotidien. Donc on savait à quel point on avait galéré pour réussir à se réunir toutes les 5. Donc au final, quand on se voyait vraiment là, c'était top. On se disait enfin et tout, on va profiter ensemble, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important. Voilà, moi ça c'est mon point de vue. Je suis morte parce que Asma, pardon, elle a analysé l'expression mettre de l'eau dans son vin. Elle a dit mettre de l'eau dans son verre. Ouais, grave. On est des halal, nous. Grave. Voilà. Je vais liser l'expression. Alors, moi je crois aussi en l'amitié pour toujours. En tout cas, j'aime y croire. Moi, pareil, c'est une amitié peut durer que si on l'entretient. Et moi, je suis partisane du fait qu'on n'est pas obligé de se voir pour faire perdurer l'amitié. Et comme disait Aslife, il faut respecter les limites de chacune. En fait, il faut comprendre que si on se voit pas, c'est pas parce que on n'a pas envie ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on est rattrapé par le quotidien ou par les responsabilités de tous les jours, etc. Je pense que comme tu as dit, on le comprend très bien toutes les trois. Hein. On n'est vraiment pas en mode sur le dos de chacune, en mode pas du tout. Genre, je trouve que c'est hyper sain. Genre, c'est tranquille parce que chacune, en fait, on a toutes les trois nos trucs. Genre, on se marche pas dessus, je trouve. Surtout, je trouve qu'on n'a pas d'arrière-pensée entre nous. Ouais. En fait, on essaye de se mettre un peu à la place de chacune. Par exemple, là, on a une amie qui prépare son mariage, qui termine ses études, elle est en alternance, elle a un mémoire, etc. Si elle peut pas venir à nos sorties, c'est pas grave. Parce qu'on sait qu'elle a plein de choses à préparer et on n'est pas en mode, elle nous accorde pas de temps, elle a plus le temps pour nous, etc., etc. Je trouve qu'on est très bienveillante entre nous et on a quand même le bon soupçon entre nous. De ouf. On va pas se chercher des problèmes à chaque fois parce que un tel n'est pas venu, un tel a annulé au dernier moment. On va se dire, mais si elle a annulé au dernier moment, c'est que elle a eu un imprévu et qu'elle ne pouvait. Pu nous arriver Oui, aussi. exactement. C'est qu'elle ne pouvait pas venir. On va pas en faire tout un fromage. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, avez-vous différents types d'amis? Amis d'enfance, amis du taf, amis de soirée? Moi, perso, oui. Alors, j'ai des amitiés que j'ai depuis l'âge de 7 ans. J'ai déménagé à un moment donné et en fait, depuis que j'ai changé de ville, j'ai énormément d'amis encore qui me tiennent jusqu'à maintenant.
J'ai tout un groupe. Ensuite, j'ai eu des amis que je me suis fait à la fac, parce que j'ai été à la fac, etc. J'ai une amie avec qui je suis très proche actuellement. Ensuite, je me suis fait une autre amie quand je suis partie dans mon premier travail. Dans mon premier travail, on est toujours en contact actuellement, on se parle toujours et tout. On se parle pas tous les jours, on se voit pas tous les jours, mais on continue à garder contact. Ensuite, je me suis encore fait une autre amie. Ouais, je me suis fait une autre amie quand je suis rentrée en master. Et je me suis rajouté une autre amie en master aussi, mais avec mon alternance. Et elle aussi, pareil, je suis limite quotidiennement avec elle. Enfin, on travaillait quotidiennement ensemble, donc on n'était que deux dans notre entreprise. On s'était hyper rapprochés. Donc en fait, au final, bah, on a des projets en commun, on veut faire des choses ensemble, etc. Et pourtant, c'est une fille que je connais depuis 2022, on est en 2025. Donc ça fait pas si longtemps que ça, mais pourtant, c'est quelqu'un, je sais que pour moi, je veux qu'elle reste à vie dans ma vie. Elle fait clairement partie de mon entourage et j'espère qu'elle ne le quittera jamais. Donc en tout cas, ouais, moi perso, j'ai des amis, enfin je me suis fait des amis sur toute la durée de ma vie, on va dire. Et vous? Oui, moi aussi, bah, avec Lina, on se connaît depuis la maternelle, mais on a commencé à devenir vraiment amis à partir du collège, en quatrième. Et bah, on est toujours ensemble là actuellement. Je ne saurais même pas compter, ça fait combien d'années. Ensuite, bah, avec Aslife, depuis presque 10 ans, on a un groupe de 5, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, moi aussi, à la fac, je me suis fait un groupe d'amis. Au master, je me suis fait un groupe d'amis. Et au travail aussi, je me suis fait des amis. Et bah, j'espère aussi qu'on continuera ce bout de chemin de vie ensemble. Mm. Et je suis toujours en contact avec tous ces petits groupes qui ont rythmé ma vie, entre guillemets. Alors que on se voit pas forcément, on se parle pas forcément tous les jours, mais quand on va se parler ou se voir, c'est comme si rien n'avait changé. Enfin, l'amitié n'a pas été impactée par la distance. Je sais pas comment l'expliquer, mais ok, on va se prendre des nouvelles de temps en temps, même si c'est pas en profondeur. Mais quand on va se voir, c'est comme si rien n'avait changé. Enfin, c'est très sain, c'est vraiment très sain, tout simplement. Je voulais juste rajouter un truc avant de te passer le micro, t'inquiète, je vais te le donner. Il y a juste une question que j'aimerais vous poser, et là actuellement j'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Parce qu'on a déjà fait ce débat avec certaines de mes copines. Bon, vous allez me donner aussi votre avis. J'ai jamais fait ce débat avec vous. Mais est-ce que pour vous, c'est possible de se faire des amis au travail? J'ai une copine à nous, qui fait partie de notre groupe. Pour elle, c'est impossible. Quand il s'agit de travail, ça reste au travail. Et que même si elle s'entend hyper bien avec la personne, ce cap-là, elle veut absolument pas le franchir. Et pour elle, c'est même inconcevable qu'elle le franchisse. Donc j'aimerais bien savoir si pour vous... Bon, toi, je pense que oui, puisque tu as dit que tu t'es fait des amis au travail. Mais j'aimerais bien, du coup, toi, connaître ton avis par rapport à ça. Et j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus aussi. Du coup, pour répondre à la question, moi, c'est vrai que j'ai un cercle d'amis qui est beaucoup plus restreint que le vôtre. J'ai May que je connais depuis... Jadis. Très, très, très longtemps. Après, du coup, il y a notre groupe du lycée. Et après, par contre, je me suis fait 2 assez bonnes copines à la fac, dont une avec qui je suis partie à l'étranger et avec qui on se parle, on communique assez régulièrement et je l'invite pour quelques occasions. Non, c'est vrai que c'est une très, très, très belle rencontre. Mais après, c'est vraiment pas des groupes ou quoi que ce soit. Et aussi une autre, du coup, que je me suis faite en master, avec qui on parle un peu moins. Mais on prend quand même de nos nouvelles de temps en temps, surtout là avec le diplôme, avec le chômage, etc. C'est vrai qu'on prend un peu de chacune de nos nouvelles. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus restreint que le vôtre. Mais par contre, avec le travail, notamment en alternance, parce que j'ai fait 1 an d'alternance, j'avoue que j'ai pas gardé de copines parce que, en fait, c'est pas forcément mon délire. Toi, je peux comprendre que tu les aies gardées parce que c'est vraiment vous partagez beaucoup de trucs. Déjà, vous avez beaucoup de trucs en commun. Moi, mon travail, c'était vraiment pas c'était pas du tout mon délire. On n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas la même religion, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. C'était très alcool, c'était très. Enfin, je peux pas m'entendre avec des gens comme ça dès le début, tu vois. Mais si t'avais été au travail et que t'aurais trouvé une personne avec qui tu t'entends hyper bien, est-ce que ça t'aurait freiné ou pas? Ah non, pas du tout. Okay. Ah, ça m'aurait pas du tout freiné. Au contraire, moi, l'environnement ne compte pas. Enfin, c'est pas parce que j'ai fait une rencontre au travail que je vais mettre une limite. Tant que je m'entends bien avec la personne, que les feelings passent bien et qu'on partage à peu près les mêmes choses, c'est pas parce que j'ai rencontré cette personne au travail que je vais me dire je vais pas mélanger. Pas du tout. C'est pas une limite pour moi. Ok. Et toi, du coup? Ouais. Bah, moi aussi, avec l'idée de se faire des amis au travail,
Disons que je suis un peu partagée sur ce sujet-là. Je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'être amie avec certaines de ses collègues, parce que, enfin, si vous vous entendez bien, parce que on passe quand même la majeure partie de notre temps au travail. Enfin, c'est souvent du 8-17 heures ou 19, enfin, ou 18 heures. Enfin, en fonction du travail de chacun, tu passes plus de temps avec tes collègues que ta famille. Surtout que le soir, quand tu rentres, en général, t'es fatigué. T'as pas forcément le temps de vraiment parler avec ta famille, donc tu passes plus de temps avec tes collègues. Donc c'est quand même important de bien s'entendre avec eux et de passer des bons moments. J'ai déjà fait des amis au travail, que ce soit en job étudiant ou en alternance, et franchement, je les ai gardés, j'ai toujours contact avec eux. J'ai déjà voyagé avec l'une d'entre elles pour des vacances, où je continue enfin, on continue à se voir, à se faire des restaurants, à prendre de nos nouvelles, etc. Et c'est franchement de bonnes rencontres, même si c'est dans un cadre professionnel. Je sais que au travail, forcément, enfin, faut faire attention à quand même avoir, enfin, comment dire, à avoir cette limite-là avec tes collègues, parce que c'est quand même tes collègues et pas tes amis. Mais je trouve qu'à partir d'un certain temps, tu peux totalement devenir ami avec tes copines. Pardon, tu peux totalement devenir ami avec tes collègues. Et c'est comme partout, tu peux très bien être trahi par tes collègues, mais aussi par tes amis ou même ta famille. Donc, dans tous les cas, faut faire attention partout dans ces relations. Est-ce qu'on peut vraiment être ami avec quelqu'un qu'on voit rarement? On en a un peu discuté, mais là, on va un peu plus développer du coup. Ma vie, c'est totalement oui. Après, je pense que ça dépend de beaucoup de personnes, enfin, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, moi, dans ma situation, dans mon cas, ouais, je suis pas quelqu'un qui a besoin nécessairement d'être tout le temps en contact avec la personne. Par exemple, on n'est pas obligé de s'appeler tous les jours, on n'est pas obligé de se voir tous les jours. Une copine à moi avec qui je suis très proche, on se voit limite, je crois, tous les 7-8 mois. On se voit une fois, voire 2 fois max dans l'année. Vous voyez plus souvent? Parce qu'elle est au chômage là, actuellement. Encore là, ça va, on y arrive. Mais l'année dernière, non. L'année dernière, on se voyait jamais. Et à chaque fois, on se revoyait. On était carrément, genre quand on se revoyait, elle me disait: ah purée, ça fait longtemps en fait, on s'est pas vu. Et j'étais en mode: ah bon, depuis quand? Genre, je sais plus. Bref, vraiment, en tout cas, moi perso, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour moi. Parce que j'en ressens pas spécialement la nécessité ou le besoin. Mais quand on se voit, comme j'ai dit, à la fin, quand tu revois la personne, au final, rien n'a changé et vous êtes trop contente de repasser des moments ensemble, etc. Ça fait trop plaisir. En fait, tu vois, le fait que chacune d'entre vous est contente de se voir à ce moment-là, ça fait qu'au final, il n'y a que des bonnes ondes. Alors que si, imaginons, en face de moi, elle m'en aurait voulu parce qu'on se voit pas beaucoup, là, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Et je suis le genre de personne aussi, même si, par exemple, j'ai pas revu des personnes de mon lycée depuis très longtemps. Mais si je vais recroiser quelqu'un avec qui je m'entendais au lycée, je vais grave facilement lui reparler. Ah, ça va et tout, nanani, etc. Et ça m'est déjà arrivé. Et on m'avait dit, mais en fait, t'as pas changé. Genre, avec autant à l'aise avec toi quand on était au lycée, que là, actuellement, alors que on avait zéro contact toutes les deux. Ni message, ni appel, etc. Et pour moi, je pars du principe où si je t'ai apprécié à un moment donné, c'est que ça changera pas dans mon cœur. Donc pour moi, non. Je suis pas quelqu'un qui a la nécessité de voir mon entourage H24. Du coup, moi, je suis totalement d'accord avec Aslife. Je pense que je peux totalement, enfin, c'est pas que je peux totalement être amie avec quelqu'un que je vois rarement. En fait, pareil, quand je te porte dans mon cœur, peu importe la distance, peu importe si on se parle ou pas, ça va toujours rester pareil, en fait. Moi, c'est pas la distance ou la fréquence à laquelle on se parle qui va m'éloigner de toi. Alors qu'il y en a, je sais que ça fait ça. Il y en a, je sais que s'ils se voient pas, ils vont s'éloigner. Alors qu'à la base, si t'apprécies la personne et que si tu la portes dans ton cœur, si tu sais comment elle est, normalement, ça change pas. Et moi, je suis de cette team-là, on va dire. Si je pense pareil que mes deux consoeurs, et voilà, hein. Enfin, je sais pas quoi dire. Alors, il faut sachez qu'il y aura beaucoup de réponses, on sera assez similaires parce que, on va pas se mentir, on se ressemble beaucoup. C'est vrai qu'on a à peu près le même avis. En fait, on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, etc. Les mêmes façons de penser et tout. Donc, c'est vrai que on va souvent dire à peu près la même chose, juste que certaines, par exemple, elles vont peut-être un peu plus développer. En fait, il n'y aura pas le gros débat. Il y aura rarement un gros débat, etc. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant que vous donniez votre avis là-dessus. Et c'est pour ça que je dis que des fois que c'est bien de parler avec des personnes extérieures, parce qu'en fait, c'est au moment que tu parles avec des personnes extérieures, tu te dis: ah ouais, tu penses comme ça, genre c'est possible de penser comme ça finalement. Au final, quand tu te retrouves dans la même bulle avec les mêmes personnes H24, bah au final, ça... En fait, c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment pareil. Et dans quasiment tout mon entourage, on est très similaires. Une trahison amicale, comment on s'en remet? Alors, est-ce que vous avez déjà vécu des trahisons amicales? Pour ma part, non. J'ai pas, même si vous connaissez pas mon histoire, j'ai eu une enfance très joyeuse. C'était la vie. Non, pour ma part, comme j'ai toujours été très timide, très introvertie, un peu dans mon coin.
enfin, c'est que maintenant que je sors, entre guillemets, de ma bulle. J'ai pas vraiment vécu de trahison amicale parce que j'ai toujours été avec mes petits groupes, enfin, toujours été dans ma petite bulle, donc j'ai pas eu, ou bien, peut-être qu'on m'a trahi et je le saurais même pas, genre. Parce que trahison, c'est vraiment Ouais. trahison un Ouais, coup non, j'ai de pas, fou, genre. ouais, j'ai pas le. Toi, Slave? Attends, d'abord, toi, t'en as une ou pas? Moi, j'avoue que j'ai pas vécu de trahison amicale, alhamdoulilah. Thank God. Moi, de mon côté, ça m'est un peu arrivé. Ça a été des personnes proches de moi. Et dans la situation, en fait, ça a été de la trahison dans le sens. Après, chacun a sa définition de trahison. Alhamdoulilah, j'ai jamais eu de très grosses trahisons. Mais pour celle-ci, c'était en fait, j'ai appris qu'une de mes proches parlait sur moi, alors que je m'y attendais pas, en fait, tout simplement. Je savais pas qu'elle avait cette image de moi. Et du coup, quand je l'ai appris d'une autre personne, c'est vrai que sur le coup, ça m'a descendu d'un coup, en fait. Là, vraiment, je l'ai senti. Je me suis dit, ah ouais, ok. Ok. Tout ça. Je savais pas que tu avais cette image-là de moi, mais bon, en fait, c'était assez triste. Là, actuellement, on n'est plus spécialement en contact. C'est pas quelqu'un avec qui j'aimerais reprendre contact et ça m'intéresse pas plus que ça. Sauf que, bien évidemment, j'en garde pas en fait, j'en garde pas une amertume envers elle, juste dans le sens où t'es dans ton coin, je suis dans mon coin et ça va rester de cette manière. Ça sert à rien de rentrer, ça sert à rien de débattre. Je me suis fait à l'idée et en fait, j'ai travaillé sur ma propre personne aussi pour éviter de trop, entre guillemets, trop donner aux humains. Parce que comme on dit, de base, quand tu fais les choses ou quand tu aimes une personne, t'es censé aimer Allah, t'es censé faire la chose pour Allah, etc. Et si là, actuellement, je suis partie du principe, si actuellement, j'ai été blessée par elle, c'est qu'en fait, j'avais trop donné d'amour à une personne qui était qu'humaine au final. Donc au final, c'est pour ça que moi-même, sur ma propre personne, j'ai travaillé. Et pour moi, du coup, bah, pour se remettre d'une trahison, c'est déjà, ça te forge l'esprit. Ça, faut pas devenir maintenant parano. Je suis pas parano du tout. C'est pas parce qu'on m'a fait ça une fois ou deux fois que, au final, je reste parano. Mais c'est juste que ça m'a appris. Maintenant, je sais qu'il faudrait que je fasse quand même un peu plus attention. Et aussi, il faut que je travaille sur moi, sur le fait de trop donner, alors que, comme j'ai dit, on est humain. Même moi, demain, je peux blesser quelqu'un. Peut-être que cette personne-là, je l'ai blessée, c'est pour ça qu'elle a parlé sur moi. Donc, c'est possible. Mais moi, en tout cas, dans mon travail avec ma propre personne, c'est fais les choses pour Allah et détache-toi, entre guillemets, de ces sentiments par rapport à la trahison, à l'énervement, etc., etc. Et du coup, j'essaie toujours de prendre du recul dans mes relations. Quand je suis heureuse, j'essaye de prendre du recul. Quand je suis triste, j'essaye de prendre du recul. Faut être mesuré, en fait. C'est exactement ça. Et quand, par exemple, je suis déçue d'une personne, sur le coup, bah, c'est normal. Hein, t'es énervé, t'es blessé, etc. Mais en fait, avec le temps, en faisant du travail sur sa propre personne, tu réfléchis aussi au moment que vous avez passé et qui était agréable. Parce qu'avec la personne, voilà, j'ai passé de merveilleux moments, etc. Et du coup, j'essaye d'en retenir le bon, de retirer le moment où j'étais trahie, mais sans re-rentrer dedans. Voilà, c'est surtout par rapport à ça. Donc, si demain, je suis amenée à la revoir, il n'y aura pas de galère, il n'y a pas de souci, je vais lui parler, etc. Sans manque de respect, sans mauvaise et arrière-pensée de ma part, etc. Mais c'est juste que je vais mettre mes limites avec cette personne pour éviter de replonger dedans. Donc voilà, pour moi, c'est juste, pour s'en remettre, il faut prendre du recul sur ses amitiés et éviter de mettre les mauvaises intentions, entre guillemets, quand on est proche d'une personne. Voilà. Et j'aimerais poser une question aux abonnés. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu une trahison? Et comment vous avez pu surmonter cette trahison? De quelle manière? La question est, comment vous gérez les conflits entre amis? De manière générale, avec mes copines, j'ai jamais eu de grosses embrouilles. Ça m'est même pas arrivé de ne pas parler à une amie pendant plus de je sais pas combien de jours. Je pense que c'est parce que j'arrive facilement à me mettre à la place des autres, on va dire. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un peu le bon soupçon, trouver un petit peu des excuses, discuter aussi. Et aussi, quand il y a quelque chose qui va pas entre une amie, et faut se dire que c'est pas grave si on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et en vrai, tant mieux. Parce que si on était tous pareils, bah, ce serait ennuyant. On n'aurait pas de débat, on n'aurait pas différentes perceptions, etc. Donc, tant mieux qu'on soit différents. Et justement, mes amis, je me dis, bah, je les prends comme ils sont. Et si on est amis, c'est que forcément, ça a fonctionné à un moment. Et si ça fonctionne plus, bah, autant discuter. Et la communication aussi, c'est important. Mais le plus important, c'est vraiment l'interprétation et de se comprendre, surtout. Parce que c'est bien beau de communiquer, mais si chacun parle juste pour dire ce qu'il a à dire sans essayer de comprendre,
comprendre l'autre, ça ne fonctionnera jamais. Et du coup, je pense que c'est la marche à suivre pour entretenir une bonne relation et éviter les conflits. Ouais, je suis totalement d'accord. En fait, parler juste pour parler ou répondre juste pour, enfin, parler juste pour répondre à ce qu'on vient de te dire, au lieu de comprendre le message et le fond du message, ben en fait, tu vas pas avancer. Enfin, le conflit va toujours rester, il va pas évoluer en fait, parce que tu réponds pour répondre. Tu réponds pas parce que tu as compris le fond de la pensée de la personne. Et ça, c'est une nuance qui est importante. Et si je peux ajouter aussi, quand par exemple on est dans un conflit avec quelqu'un, on a tendance à chaque fois un peu se victimiser de manière générale. Et même quand tu racontes ton embrouille, on va dire, avec quelqu'un, enfin si tu la racontes, tu vas toujours être passé en tant que victime. Ce sera jamais toi, entre guillemets, la méchante. Et je pense que c'est important de, quand tu as un conflit avec quelqu'un, de prendre du recul, de vraiment regarder les faits, ce qui s'est passé, pourquoi cette personne a réagi comme ça, est-ce que moi j'ai fait une action qui aurait pu être mal interprétée ou autre, et vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé et pas se placer directement en victime, enfin pas directement s'accabler et plutôt essayer de comprendre ce qui s'est passé. Franchement, j'avoue, j'ai eu beaucoup de disputes quand j'étais plus jeune, on va dire. Surtout la période début, fin lycée. Fin lycée et début d'année de fac, il y a eu beaucoup de situations où c'était un peu compliqué. En fait, c'est à ce moment-là, on se marchait chacune dessus. Mes copines et moi, bref, on se marchait toutes dessus. Pourquoi toi, t'as fait ça comme ça? Mais là, tu m'as laissé, mais là, tu m'as nan, etc. Et à ce moment-là, c'est là on s'est rendu compte qu'on n'était pas mature. Moi, à ce moment-là, on a réussi à gérer nos conflits. Je pense que déjà, c'est le fait de communiquer, le fait de parler entre nous, le fait de s'expliquer. C'est vrai que des fois, il y avait des moments où on se disputait, dans le sens où, en gros, ouais, mais c'est toi qui as fait ça, etc. Nanani. On s'est jamais manqué de respect. C'est ça aussi, je pense, qui a été très important. On s'est jamais manqué de respect, on a juste chacune donné son point de vue. Et comme elle a dit, en fait, on avait un automatisme, c'était de se victimiser. Si c'est moi qui ai été blessée, c'est de ta faute. Alors que non, au final, l'autre aussi en face de nous, elle était blessée. Donc au final, c'était pas la faute que d'une personne, mais la faute des deux personnes. Et à ce moment-là, pour gérer les conflits, je pense que ouais, faut savoir prendre du recul, se poser, réfléchir et chercher à parler calmement en donnant chacun son point de vue et en acceptant que l'autre personne aussi a son point de vue. Et pas lui dire, bah non, en fait, c'est toi, t'as pas ton point de vue, tu te la fermes, mais c'est bon, au final, moi, je parle. Parce que c'est hyper important d'avoir du recul, c'est aussi dans le sens où, par exemple, demain, s'il y a des copines à vous qui se disputent ou des choses comme ça, essayez d'analyser aussi, de voir comment elles gèrent les choses et essayer de calmer ou autre. Mais par exemple, j'avais deux copines qui s'étaient disputées et en fait, j'avais la version des deux copines et en fait, les deux m'ont sorti exactement la même phrase. Je suis trop gentille. Je suis trop gentille et au final, je me suis fait marcher dessus. Et au final, bah non, enfin, si vous avez toutes les deux été gentilles, c'est qu'il n'y aurait pas eu d'histoire derrière. Et au final, il y avait bien une histoire. Et en fait, c'est juste que chacune avait blessé de manière différente. En fait, c'était chacune qui montrait son amour, mais de manière très différente. En fait, il y en avait une des deux qui surprotégeait l'autre et l'autre qui subissait en fait la surprotection. Et au final, malheureusement, celle qui subissait la surprotection, elle se sentait plus écoutée. Et l'autre, inversement, elle avait l'impression qu'en fait, elle écoutait pas ses conseils. Et donc, à ce moment-là, ça l'a blessée. Et en fait, chacune a été blessée alors que toutes les deux, elles se donnaient de l'amour, mais de manière différente. Et au final, elles ont été blessées, entre guillemets, par cet amour-là. Au final, il n'y avait aucune méchanceté, mais elles se sont disputées par rapport à ça. Et comme Doulila, elles se sont parlé, elles ont communiqué. Et ça s'est arrangé. Juste analyser aussi quand les gens de votre entourage aussi se disputent ou autres. Et essayer de voir, en fait, que... En fait, il y a pas... Tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, tout simplement. Et accepter le fait que chacun a son point de vue. C'est tout. Et du coup, l'autre question, c'est est-ce que vous pardonnez facilement? Toi, du coup, qui a vécu des conflits, est-ce que tu as pu pardonner directement? Enfin, est-ce que... Ouais, je vais pas mentir, j'ai le pardon assez facile. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Hamdoulilah. Moi, dans ma famille, il y a personne qui est rancunier. Que ça soit mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, il y a personne qui est rancunier. Chaque dispute, à chaque fois qu'on se prenait la tête, au final, on se reparlait juste 5 minutes après. Ouais, tu veux manger avec moi? Ouais, tu veux ma et tout. Donc, hamdoulilah, on n'a pas été éduqués de la rancune. Tant que je sais que la personne, elle a pas été méchante envers moi, que c'était pas de la méchanceté pure et dure, que c'était de la maladresse, ouais, à ce moment-là, il n'y a aucun problème, je pourrais pardonner. Et même religieusement parlant, du coup, c'est hyper important de demander pardon, enfin, de demander pardon aux gens, de pardonner les gens. Et au final, ça retourne un peu toujours dans la même boucle. Mais en fait, le fait de pardonner aux gens, c'est peut-être égoïste de penser comme ça pour certains, mais en fait, il faut toujours se rappeler que si je te pardonne, c'est pour aussi être bien vu devant Allah. Genre, je veux que Allah il soit fier de moi. Donc, c'est pas grave, même si tu m'as blessé, je vais quand même prendre la décision de te pardonner. Comme ça, Allah, peut-être que lui
quand je ferai quelque chose, il aura la rahma que je veux qu'il ait avec moi, Ben, tu c'est vois. ça, hein. Donc au final, je trouve que même religieusement parlant, ouais, ça a une très forte place de demander pardon. Et comme on dit, au final, déjà, faut pas se disputer plus de 3 jours, il me semble. Faut pas couper contact plus de 3 jours. Ouais. Ouais, avec son proche, son frère, tout ce que vous voulez. C'est bête, mais plus facilement tu vas pardonner et plus facilement, toi, dans ta tête et dans ton cœur, tu seras serein et sereine et tu te sentiras moins lésé par les gens. En fait, le fait de pas pardonner, au final, ça te fait du mal à ta propre personne. Exactement. Ça fait pas du mal à la personne d'en face, c'est pour ta propre personne. Tu cogites, tu réfléchis, C'est t'es ça. énervé. Il faut toujours penser à soi en pardonnant à une personne, plutôt que forcément, obligatoirement penser à la personne. En gros, ouais, je vais la pardonner parce qu'elle m'a fait de la peine. Ça peut arriver, hein, mais toujours penser à sa personne en prio. Je suis désolée, c'est peut-être égoïste pour certains. Oh non. Je pense que cette question, elle n'est pas anodine. Pardonne si tu veux qu'Allah te pardonne. Et c'est pas facile, justement, mais faut penser à soi parce que pardonner, en fait, pardonner, c'est aussi pour toi, c'est pas que pour la personne. Parce que t'es pas obligé de remettre la personne dans ta vie. Comme le Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a pardonné à son cousin ou son oncle, je sais plus, j'ai plus la source exacte, mais quelqu'un lui avait vraiment trahi. Je pardonnais, mais sans forcément que les choses redeviennent comme avant. Mais c'est aussi pour son bien-être et c'est aussi pour obtenir la miséricorde d'Allah au fond. Donc pardonnez aux gens pour la rahma d'Allah, pardonnez aux gens pour votre propre bien-être, sans forcément que les choses redeviennent comme avant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas obligé de, sous prétexte que t'as pardonné à une personne, de forcément au final redevenir ami avec cette personne. Pas C'est ça. du tout obligatoire. Et moi, je voulais rajouter à cela que le fait de pardonner, ça permet d'être en paix avec soi-même. Parce que quand tu pardonnes pas, forcément, il va y avoir de la rancœur qui va naître en toi. Et je trouve que le cœur, il est trop petit pour avoir trop d'émotions négatives. Parce que forcément, ça va t'impacter dans ta vie quotidienne. Tu vas devenir une personne de plus en plus rancunière, etc., etc. Donc c'est important de pardonner pour tout simplement être en paix avec soi-même et avec les autres. J'ai une copine à moi où à un moment donné, on avait aussi, on s'était un peu disputé, on avait arrêté de se parler, etc. Et pareil, au final, on a fini par se reparler parce que, en fait, quand je me suis rendu compte que je l'avais perdu, sur le coup, j'étais énervée. Sauf qu'en y réfléchissant, à chaque fois, je me disais, mais purée, mais on a passé des super moments ensemble, etc. En fait, elle a compté pour moi, j'ai compté pour elle. Je le sais très bien, je l'ai vu. Et justement, il y avait une anecdote qui était drôle. C'était le jour où on avait passé notre bac. En fait, il faut sachez que toutes les deux, on est passé au rattrapage pour quelques points, etc. Et en fait, le jour de l'annonce des résultats, il y a une première fiche qu'ils ont accrochée au lycée. Et en fait, sur le coup, moi, par stress, je me suis pas levée automatiquement, directement. Ma copine, elle, a fait l'inverse. Elle est partie en courant pour voir ses résultats. Et heureusement que je me suis pas levée directement, parce que à ce moment-là, subhanallah, la personne directement, elle a crié: ah, pour tous les débuts d'alphabet, au final, ça va être cette feuille-là. Et en fait, si moi, je m'étais précipitée comme les autres, je me serais pas rendu compte qu'en fait, il y avait la feuille aussi qui était à droite. Donc en fait, Faut préciser que tout le monde de famille commence, il est au début de la. Ouais, il est au début de l'alphabet, alors que ma copine, elle, c'est fin d'alphabet. Et du coup, en fait, je me suis dirigée directement vers la droite, elle, du coup, était vers la gauche. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait mon prénom, j'ai été contente, mais sur le premier réflexe que j'ai eu, c'est où est-ce qu'elle est, je veux savoir si elle a réussi ses examens. Et en fait, directement, je suis partie vers elle, et son visage était fermé. Comment vous dire qu'à ce moment-là, pour moi, c'était impossible d'apprécier ma joie, parce que je la voyais, en fait, avec le visage fermé, et j'ai commencé à avoir peur, à me dire: non, me dites pas qu'elle l'a pas validé malheureusement, etc. Et du coup, je l'ai regardée et on a commencé à se parler. On lui a dit: mais du coup, tu l'as ou pas? Et elle m'a regardée, elle m'a dit: oui, je l'ai. Mais toi, en fait, toutes les deux, on n'a pas apprécié directement notre joie parce qu'on stressait l'une pour l'autre. Et en fait, c'est des moments simples qui, en tout cas, moi, m'ont marqué. C'est très simple, hein, c'est très bateau. En soi, c'est qu'un bac. Notre vie, elle n'était pas en jeu en soi. Mais en fait, le fait de se dire que premier réflexe, c'est qu'elle a pensé à moi et qu'elle a stressé pour moi, et au final sa joie, elle l'a pas vécue parce qu'elle savait que j'allais peut-être potentiellement être triste, en fait ça m'a grave fait chaud au cœur. Et c'est plein de moments comme ça que j'ai avec mes proches qui, entre guillemets, me retiennent et font que tu peux pas toujours t'embrouiller, même si t'es en embrouille avec ton entourage, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas de la méchanceté, comme je fais que de répéter, tant qu'il y a pas de manque de respect, c'est exactement ça. Tant qu'il n'y a pas de mauvais fond, ça y est, c'est pas grave, alhamdoulilah, on pardonne et on essaye de passer à autre chose. Ce serait même plus triste de couper une amitié alors que vous avez passé d'aussi bons moments ensemble. Donc voilà, c'était ma petite anecdote. Alors, maintenant, du coup, on va reprendre le jeu Hikma, qui est très important pour nous. Question. Lorsque l'ange
Jibril est apparu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. Il lui a demandé un seul mot en arabe qui signifie lis ou récite. Quel mot arabe Jibril a utilisé? Ah, mon meilleur mot, vraiment. Iqra. Ouais, Iqra. Genre, je le trouve si beau ce mot. Genre, vraiment, j'aime trop. Quelle est la dernière chose que tu as appris et que tu aimerais nous transmettre? Tiens. J'ai décidé de me faire un peu une remise à niveau sur les histoires des prophètes. Et du coup, récemment, j'ai lu un livre qui parlait du premier meurtre de l'humanité, de Habil et Kabil. Enfin, j'ai lu cette histoire et du coup, dans cette histoire, c'était le premier meurtre de l'humanité qui a été causé en vrai à cause de la jalousie. Ça nous apprend que l'envie et la jalousie, ça n'apporte que du mal. Dans notre contexte actuel où on est tous, je pense, sur les réseaux sociaux, on a un peu tous Instagram, Twitter, etc. Les gens, en général, postent sur leurs réseaux sociaux uniquement la jolie partie de leur vie. Et on va peut-être avoir tendance à un petit peu envier, jalouser les gens. Et avec cette histoire-là, on voit que ça n'apporte absolument rien et que justement, il faut se préserver du regard des autres un petit peu et aussi ne pas regarder ce que les autres ont et se concentrer sur soi-même. On vous mettra en description le livre qu'on a lu. Le mal revient à celui qui l'a fait. Drop the mic. On va un peu retourner la question. On va parler un peu plus de choses que nous, on a appris, qui nous ont peut-être marqué et actuellement en tête. Mais je vais aussi me baser sur elles avec les histoires des prophètes. Je trouve que, franchement, regardez les histoires des prophètes. Ça peut tellement vous aider. Et en fait, dans chaque histoire, il y a toujours une notion qui est essentielle à garder. Vraiment très, très essentielle. Et il y a quelques jours, on en discutait avec Lina. En fait, c'était le bon soupçon. On parlait du bon soupçon et en fait une histoire qui parle clairement du bon soupçon, c'est l'histoire de Maryam quand qu'elle était enceinte. Actuellement, on s'était dit que actuellement si demain il y a une femme, notre sœur ou un truc du genre qui nous explique qu'elle est tombée enceinte et que elle a jamais rien fait, mais qu'elle est tombée enceinte comme ça, est-ce que toi tu l'aurais cru? Je sais pas parce que à l'ère des réseaux sociaux et toutes les informations qui passent avec l'IA, enfin tout ce qui se passe, je pense que j'aurais peut-être du mal à la croire. Après, je l'aurais pas lynché sur les réseaux sociaux, mais j'aurais eu un doute. Enfin, j'aurais peut-être pas cru à 100%. Alors que ouais, c'est ça, si au final ça avait été une de nos proches, etc., on aurait énormément de mal à la croire tout simplement. Et je pars du principe, si Allah il nous a mis une histoire comme ça, c'est pour qu'on médite là-dessus et c'est pour au final qu'on garde un bon soupçon auprès des gens, etc. Exactement. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder les histoires des prophètes, parce que je vous jure que vous allez apprendre tellement de choses. À lire des livres. C'est exactement ça. Chaque prophète a son histoire. Chaque prophète a eu son lot de difficultés. Chaque prophète a son vécu. Et subhanallah, au final, en fait, ils ont juste... Au final, c'est même pas juste, mais ouais, ils se sont remis à Allah, ils ont surmonté leurs épreuves, et au final, pour nous, c'est des leçons. Et si Allah, il nous les a mis pour qu'on le sache, c'est pas pour rien. Donc, hyper important. Voilà, en tout cas, moi, ce que j'ai appris, on va dire. Dans les histoires des prophètes, chacune est super riche en enseignements et surtout, elles sont là pour nous redonner de l'espoir. Enfin, pour ma part, en tout cas, quand dans les moments de difficulté, je trouve que c'est trop rassurant de réécouter l'histoire du prophète parce que ils ont tous eu leurs difficultés et c'est surtout des leçons pour nous parce que leurs difficultés, je pense que elles sont beaucoup plus grosses que les nôtres à notre échelle. Mais c'est toujours une leçon pour nous de garder espoir, de faire confiance à Allah, de s'en remettre à lui totalement dans nos moments, à tout temps en fait, que ce soit dans les moments de bonheur comme dans les moments difficiles. Mais oui, c'est pour aussi nous enseigner que l'épreuve ne dure pas et qu'en s'en remettant à lui, Inch'Allah, Allah il nous délivrera quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a beaucoup parlé, je trouve. Et n'hésitez pas à nous dire encore en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez vos réponses aussi aux questions quand on se les est posées. On aimerait vraiment connaître vos avis. Ce serait top qu'on puisse en discuter même entre nous en commentaire. Répondre à la question Hikma sur la carte qu'on a tirée tout à l'heure pour avoir votre point de vue, ce serait super intéressant aussi de vous lire. Donc n'hésitez pas. Bref, sur ce, en fait, on voulait aussi juste ajouter une petite idée. En fait, on veut faire un bocal à Dora.
On voudrait que vous nous donniez en commentaire les doigts que vous voulez qu'on vous fasse. En fait, on écrira les doigts sur un papier directement et on prendra un bocal où on piochera au moins 3 doigts par vidéo et on essaiera de, en fait, entre nous, les dire et comme ça, vous de votre côté, vous pourrez dire Amine et faire les doigts aussi de votre côté pour cette personne-là. Ça profitera à tout le monde et j'espère qu'en tout cas l'idée elle vous plaît et soyez vraiment pas gênés à nous donner les doigts, etc. Que ça soit n'importe quoi. Hein. Vous voulez, je sais pas, les études, il y a quelqu'un dans votre famille qui est malade, que vous-même vous espérez que le bonheur que vous avez actuellement, alhamdoulilah, qui perdure, ou plein de petites choses comme ça. En tout cas, n'hésitez vraiment pas. Les doigts, on demande à Allah, donc vraiment, on peut tout lui demander, il faut pas se freiner là-dessus. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner, à partager et mettre un like. Yeah. Ça permettra de nous soutenir. Merci. Merci. Assalamu alaikum. Et à la prochaine.